Bruce Toussaint, Europe 1 matin. 7h54. Quel plaisir de retrouver Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Ah non, tout le plaisir est pour moi, cher. Écoutez, je vous en prie. Vos humeurs ce matin s'attaquent au harcèlement sexuel au bureau. Et oui, cher Bruce, cher Julie, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Ah oui, on est encore dans la phase où il faut donner le nom. C'est pas évident pour tout le monde. Et puis alors, l'écrire, n'en parlons pas. Donc, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé mardi qu'un nouveau projet de loi sur le harcèlement sexuel serait présenté, tandis que Najat Vallaud-Belkacem, ministre du droit des femmes, présente ce projet de loi aujourd'hui au forum Marie-Claire 2012. Alors, c'est un sujet lourd, bien sûr, mais au-delà du symbole, le gouvernement juge que l'ancien texte ne définissait pas suffisamment le délit. Alors, c'est une vraie question. Où commence le harcèlement sexuel au bureau ? Alors, je m'adresse aux hommes qui m'écoutent. Oui. Ce matin, vous renversez un peu de café sur le chemisier d'une collègue et vous lui proposez qu'elle le retire pour le frotter sous l'eau du robinet. Oui. Alors, la nature est ingrate, puisque si la personne s'appelle Jennifer, qu'elle est une jeune stagiaire sublime de 25 ans fraîchement diplômée, tout l'open space va vous regarder en pensant que vous êtes un pervers. Alors qu'après le même café renversé, si vous proposez de retirer son chemisier à Marie-Claude, déléguée CFDT du personnel qui fête son pot de départ en retraite au self, pour laquelle tout le bureau s'est cotisé pour lui offrir une boîte à outils car elle adore bricoler, tout le monde va vous regarder en disant « Il est vraiment sympa parce que moi je l'aurais laissé se démerder toute seule ». Donc sachez messieurs que les temps changent. La petite main aux fesses à la collègue qu'on allait expliquer jadis à la DRH en disant que « Oh, ça va, c'était pour déconner. Elle peut me le faire si elle veut. » Quelle horreur. Eh bien, sachez, messieurs, Le rire. que vous êtes passible d'1 an de prison et que quand votre compagnon de cellule vous mettra la main aux fesses sous la douche à Fleury-Mérogis, ce sera pour déconner, bien sûr. Alors, je dis messieurs, mais on parle rarement du harcèlement sexuel que subissent les hommes au travail. Et nous avons un témoignage. Quel est votre prénom ? Bruce T. On vous écoute, Bruce. Je suis journaliste sur une radio périphérique parisienne depuis une dizaine de mois et je subis quotidiennement les assauts d'une collègue située sur ma droite. C'est ça. Dès que je fais tomber un stylo sous la table du studio, elle le bloque avec son chausson. Elle travaille en pantoufles ? Oui, elle travaille en pantoufles. L'autre jour, elle m'a même carrément fait du pied pendant une interview de Michel Sapin à 7h40. Vous allez en parler à votre DRH ? Non, je peux pas, elle est dans la boîte depuis trop longtemps, elle a tout verrouillé. Oh merde, elle va bientôt donner l'heure, je vais encore avoir le droit à sa main sur ma cuisse. Sortez-moi de là. Un témoignage poignant qui ne devrait plus rester impuni. Paris 8e, Jérôme Commandeur pour Europe 1. Merci Jérôme. Merci. C'est marrant parce que j'ai vaguement, non pas la voix, mais j'ai reconnu 2-3. Ça m'a fait penser à quelqu'un que je connais. Ah oui, moi Oui, aussi. c'est marrant. Oui, hein, oui. oui. Comme quoi. À l'omerta, faut rien dire. Rien. Surtout rien. Merci Jérôme, on vous retrouve évidemment demain matin sur Europe 1 avec nous et tout à l'heure ne manquez pas d'ailleurs Michel Drucker à 10h30, faites entrer l'invité, c'est une spéciale à Marrakech, vous y serez demain d'ailleurs, vous serez demain à Marrakech pour rejoindre toute l'équipe de Michel Drucker.